Bonjour, eh bien, on se retrouve pour parler de Psyché et d'Eros et peut-être qu'en repartant un petit peu du début, on peut essayer y voir plus clair à travers cette odyssée de l'esprit. Euh, je voudrais commencer par le début et peut-être faire jouer une, une drôle d'intertextualité, c'est celle des mythes grecs et de la Bible. Euh, Bruno Etienne disait dans l'une des simplifications dont il avait le talent, l'Occident c'est la Bible plus les Grecs. L'Occident, c'est la Bible plus les Grecs. Alors oui, et vous savez que beaucoup d'auteurs en fait, hein, chez les universitaires, travaillent surtout à la spécification de ces deux cultures. En fait, quand on est un universitaire, il faut surtout montrer l'originalité de son objet. Donc, si on est un helléniste, on montre la particularité de la pensée grecque. Si on est un bibliste, on va montrer l'originalité de la pensée biblique et on va, on va jusqu'au bout, comme je le faisais moi à la suite de François Julien, dont vous avez peut-être déjà lu des textes. Quand on est sinologue, on montre aussi l'originalité, la différence spécifique de la pensée chinoise par rapport à toutes les autres. On redoute plus que tout dans les milieux universitaires l'accusation de confusion, hein, de fourre-tout qui serait un petit peu, si vous voulez, une espèce de caractéristique de la pensée vulgaire, c'est-à-dire de la non-pensée, finalement de la médiocrité de notre temps qui, dans ses tentations New Age, mélangerait tout le monde. Bon, je suis pas d'accord avec ça. Bon, c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles j'ai pas fait de carrière universitaire. Alors, je parle aussi de moi évidemment dans ces vidéos parce que je montre moi comment je chemine avec ces textes, hein, dans la vie, dans les péripéties, dans les épreuves de la vie, comment je chemine avec ces textes. Et oui, ils m'ont pas aidé à faire carrière. Je dirais même que c'est tout le contraire. Mais il y a malgré tout, en marge des textes, si vous voulez, reconnus pour sérieux par les universitaires, hein, quelque chose qu'on appelle la philosophia perennis, hein, la philosophie éternelle, ou bien la tradition primordiale, hein, dont René Guénon est un théoricien. Si vous voulez, et c'est l'idée que au-delà des différences culturelles, linguistiques qui sont inévitables quand on se déplace dans l'espace et dans le temps, toutes les sagesses du monde proposent un chemin commun vers une sagesse commune, hein, une idée commune de la sagesse. Ce serait l'idéal, l'objectif de cette tradition primordiale. Ce serait le propos de cette tradition primordiale qui s'exprimerait à travers des symboles. Hein. Essentiellement cette tradition primordiale qui est justement au-delà de toutes les différences culturelles, au-delà de toutes les différences linguistiques, elle fonctionne comme Jung, je crois, l'avait vu à travers des symboles qui sont la manifestation visible et donc pour partie évidemment culturellement codée d'énergie invisible qui sont les mêmes à la surface de toute la Terre, qui sont les mêmes dans le cœur de tous les humains. Alors c'est l'intuition de cette énergie originelle et la manière dont elle se code dans des images ou des symboles légèrement différenciés que j'essaye de comprendre. Et la compréhension de ces symboles
qui résonne avec moi, puisque ce qui caractérise aussi le symbole, c'est le fait qu'il est chargé d'une énergie, hein, il est investi, comme dirait Freud, libidinalement, c'est-à-dire qu'il est investi d'une énergie qui lui donne une résonance particulière. Alors quand on rencontre un symbole, hein, rencontrer un symbole, c'est pas simplement voir une image sur un livre, hein. Rencontrer un symbole, c'est être bousculé, c'est se sentir interpellé, attiré, parfois effrayé, parfois excité par cette image qui semble avoir quelque chose à nous dire, hein. Un symbole, c'est une image qui a pour nous à un instant T quelque chose de lumineux. Voilà. Et le mythe de Psyché et d'Éros résonne pour moi régulièrement de cette manière.